Donc ça y est, on est passé à l'ambassade du prochain pays. Donc maintenant, il faut aller à une banque pour pouvoir payer directement sur le RIB du pays, le prix des visas. Donc c'est 75 € par personne. Et c'est toujours un petit peu stressant ces moments, même si on sait qu'on est carré, je sais pas, on a toujours cette petite appréhension qu'il y a un truc auquel on n'est pas pensé. Mais bon, je pense que là ça va le faire, il n'y a plus qu'à payer. On récupère notre visa et après ça sera le passage de frontière qui sera super stressant, je pense, parce qu'il peut se passer tellement de choses. Chaque personne a une expérience différente à chaque fois. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. On est tombé malheureusement sur une conseillère et qui s'est trompée, ça fait 3h30 qu'on était dans la banque en train d'attendre. Et en fait une de ses collègues s'est occupée de nous et en 15 minutes c'était fait, sauf que maintenant l'ambassade est fermée. C'est pas grave, on ira dans le prochain pays un jour plus tard. L'ambassade est fermée aujourd'hui mais aussi demain. Ah oui, c'est fermé aussi demain. Bon voilà, dans notre voyage en 4x4. Mais quand il pleut et qu'on n'est pas à l'hôtel, c'est ça, c'est la merde. On est sous le tarp là. Donc Léna a cuisiné sous le truc et vu qu'on est sur un terrain dur, en plus les sardines elles sont pas du tout pointues donc on peut pas les planter. Donc regardez la dégaine de la cabane. On a hâte de quitter cette pluie et ce mauvais temps. Moi j'en peux plus. Là on est au mois d'avril, c'est bon je pense. Ouais, l'hiver je pense que c'est bon, on a participé. Et normalement, il devrait faire 30 degrés tous les jours au sud du pays dans lequel on va se trouver. J'ai un Big Mac, c'est ça. Je vais pas me l'avouer. Bon, ce qui est en train de se passer, c'est que là, Léna est en train de complètement craquer parce qu'on est encore devant la voiture toute la journée, il pleut et c'était pas prévu. Elle a un ras-le-bol de la météo, je peux comprendre. Ça fait 4 mois qu'on se coltine la pluie, l'hiver, le froid, mais il n'y a plus que 2 jours à patienter, ma chérie. M'abandonne pas maintenant. On veut vraiment aussi montrer cette part du voyage où des fois on craque, on s'endort sur le klaxon aussi. On a choisi le 4x4 et voilà, malheureusement il y a des jours comme ça on est bloqué. Ouais, c'est pas toujours simple, mais ça fait partie du voyage. Si vous décidez de voyager en 4x4, il faut bien prendre ce truc en considération. Il va faire froid, il va pleuvoir, vous allez être plein de boue comme hier soir, on en a foutu partout alors que la voiture était tellement propre. Je suis sûre que tu filmes encore. Piégé. Merde. C'est con ce que c'est. Après toutes ces émotions intrinsèques au voyage hivernal en 4x4, nous repartons en direction de la capitale à la circulation imprévisible et hasardeuse. Au fait, petite anecdote, presque tous les Géorgiens payent des sommes plus ou moins importantes pour personnaliser leur plaque d'immatriculation. Du coup, on se dit qu'on ne devait pas être très tendance avec la nôtre. Ça y est, on a nos visas, on est trop contents. Maintenant il nous reste quelques heures de route à faire quand même avant d'arriver à notre destination. Rien n'est sûr tant qu'on n'a pas passé cette frontière, donc voilà, on croise les doigts. Nous roulons quelques dizaines de kilomètres, en laissant derrière nous la belle Géorgie, et pour arriver dans ce magnifique pays dans lequel nous serons que de courts passages. Petit coucou d'Arménie. Ce n'est pas notre destination finale tant attendue, c'est juste un passage rapide de quelques jours. On vient de passer la frontière, c'était un peu long. Ils demandent les vaccins, après on passe dans un tas de bureaux, ils ont été je sais pas combien à vérifier nos papiers. Et on a dû payer une taxe écologique pour le véhicule. Et puis on a essayé de tout anticiper un maximum, nos questions, les trucs à télécharger et tout sur internet, les spots pour dormir, enfin bref. Normalement on a tout. Nous voilà à courir après le soleil. Nous nous fixons 2 nuits avant de passer en Iran. Malgré le temps pluvieux et notre court passage, nous sommes épris par cette excitation qui nous gagne à chaque nouvelle destination. Nous sommes noyés de questions. Quelle est son histoire, ses traditions? Allons-nous rencontrer des Arméniens? À quoi ressemble ce pays? Son économie? Ou encore ses croyances? Deuxième jour en Arménie, on se réveille sous une énorme pluie, donc impossible de déjeuner dehors.
Donc chacun a mangé sa petite banane. Léna va nous emmener jusqu'à l'hôpital de Kapan. Là, on va pouvoir faire un test PCR pour aller en Iran. On a hâte d'arriver au chaud pour se relaver tous les jours parce que je pense qu'en inconfort, c'est le pire truc. Il peut y avoir le froid, il peut y avoir la fatigue, mais l'hygiène, pour nous, c'est vraiment le pire. Allez, allez. Donc là, on a quasiment traversé tout le pays. On arrive bientôt à l'hôpital pour faire le test PCR. Ça ressemble un peu à la Géorgie, mais on a l'impression que c'est encore 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de voitures modernes, il n'y a pas ces gros immeubles constructivistes. C'est plein de petites maisons qui se ressemblent dans des grandes vallées. Les paysages naturels sont absolument magnifiques, on ne s'attendait pas du tout à ça. Hier, on a voulu chercher du diesel et déjà personne prenait la carte. Heureusement qu'on a un réservoir secondaire, sinon on serait tombé en panne. Et là encore, ce matin, on est à 1600 mètres. C'est un pays en fait qui est très très montagneux et très en altitude. Thank you. Wait. Where you go? Kapan. What's your job? Traveler. Traveler. Tourist? Okay, wait. Excuse me, why you come in this trip? Là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fait 2 fois que Maps.me il se trompe et on se retrouve en fait à un barrage militaire près de la frontière de l'Azerbaïdjan. Donc là, les mecs, ils nous trouvent un peu suspects, ils contrôlent le passeport et tout. En fait, on n'avait pas vu, mais la route elle passe en Azerbaïdjan. Ouais, si on passe sur cette route, on aura des problèmes avec les autorités d'Azerbaïdjan. Bon, on va essayer de trouver notre route là, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on se retrouve face à un poste militaire. Jérémy, il vient de capter que depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de suivre un militaire qui nous guide. Et là, il m'engueule en mode « Mais faut tourner !» Je lui dis « Bah non, faut suivre le militaire. On est sous escorte. » On est sous escorte en Opel Astra, il fallait deviner que c'était un militaire, j'ai pas suivi. Mais non, mais J'ai pas parce suivi. qu'il l'a dit. Nous traversons cette ancienne république soviétique, considérée comme un berceau du christianisme et des civilisations indo-européennes. Ces routes montagneuses nous font serpenter sur les flancs des monts du Petit Caucase. Je déteste ça, putain. J'arrive pas du tout à conduire en montagne. Regarde ce virage de malade. Je pense que c'est un marqué. Bon, on va voir si on peut faire nos tests PCR. On a trouvé l'emplacement pour faire le test, mais évidemment il faut payer en cash, donc on va les retirer. Il faut 20 000 drams. 20 000 drams, ça fait 40 €. Donc là on fait un petit restaurant dans la ville de Kapan en attendant les résultats qui arrivent dans 4-5 heures. Donc ça fait vraiment du bien en tout cas. Ça nous permet de régler les dernières choses administratives pour être sûr qu'on est au point avant de passer cette frontière. Et demain matin on part vers de nouveaux horizons. Quand elle mange, Léna, elle est heureuse. Je suis stressée. On n'est pas encore à la frontière, j'ai déjà peur. Nous parcourons nos derniers kilomètres à travers des paysages montagneux qui marquent une étape importante du voyage. En admiration devant la beauté grandiose de ces étendues, nous saluons une dernière fois les manteaux neigeux de cet hiver glacial et interminable. On s'était choisi un spot juste à côté de la frontière arménienne, mais le truc est complètement bloqué. On n'a pas de data, donc on sait pas du tout où est-ce qu'on va dormir. La route, même en 4x4, elle est pas du tout accessible. On est atterri dans une espèce de décharge. Là, il y a des voitures, des cadavres de voitures partout. En tout cas, c'est trop beau là. Si on arrive à passer de l'autre côté demain, un rêve se réalise.
Ça a été la piste. Et rage quitte. Perchés sur une colline qui domine une vallée végétale luxuriante, nous apercevons les premiers reliefs rocheux persans. Enfin un lieu qui nous plonge dans la saison du printemps. Entourés par la ville de Maigri, nous nous promettons de revenir sur les terres de ce pays chrétien de l'aigle et du lion. Ça y est, c'est le grand jour, on se lève avec un énorme soleil, un grand ciel bleu. Donc peut-être que ça annonce des bonnes nouvelles. Ce qui va se passer dans ce pays, c'est qu'on va pas pouvoir payer avec notre carte bancaire. Donc il faut absolument qu'on puisse faire de l'espèce, trouver une carte SIM, donc ça risque de prendre un peu de temps. Et puis voilà, je pense qu'on va passer la frontière en début d'après-midi. Money, money, money. Maintenant on va remettre un petit peu de diesel et puis c'est parti, on y est dans 10 minutes. On va croiser les doigts, normalement ça dure à peu près 1h30 le passage de frontière. Donc ce midi nous mangeons de l'autre côté. Le passage de frontière se sera fait en 3 heures et tout se sera parfaitement déroulé. Le mercure ne se fait plus attendre. Nos yeux pétillent et nos gorges se desserrent. Une fois de plus en voyage, nous retrouvons cette magnifique sensation de retour en enfance. Voilà dans un pays 3 fois plus grand que la France, avec 80 millions d'habitants et d'immenses étendues désertiques. Un paradis pour les 4x4. Dans les prochaines vidéos, nous te parlerons plus en profondeur de l'ancienne Perse, ce pays multimillénaire considéré comme le berceau de la civilisation et à la situation géopolitique complexe. Salam. Bonne douche. Mamnoun. On est dans la première grosse ville qui s'appelle Tabriz. Et il y a 5 à 6 emplacements comme ça où tu peux te garer gratuitement. Il y a des robinets, des douches. Le monsieur nous prépare un thé. Et après on va aller faire du change. Mamnoun. Donc là on est dans le grand bazar de Tabriz et c'est beaucoup plus calme qu'à Istanbul. C'était même apaisant cette petite balade. Et on a appris à lire les chiffres heureusement et maintenant du coup on peut faire des courses en toute tranquillité. Et là on va aller faire du change. Donc on a des dollars. Et par contre c'est un peu stressant de filmer les lieux, les gens, on sait pas trop comment ça peut être pris et tout. On voit que les gens ils se retournent sur nous, ça se voit direct qu'on est européens. Putain c'est incroyable. Donc là tout ça c'est l'équivalent de 200 $. Ça fait 54 600 000 rials. Et là maintenant on va aller chercher la carte SIM pour avoir de l'internet et on va pouvoir partir de Tabriz.
On est en train de faire une SIM card, c'est 1,50€ les 25 Go. Là ils pensent qu'on est en train de prendre une photo, du coup ils se recoiffent et tout. Et là ils vont taper la pause. Bon, donc là on est en route pour trouver une assurance pour le véhicule. Et puis comme ça on aura fait tous les trucs importants, la carte SIM, le change, l'assurance, et il nous manquera plus que la carte bancaire iranienne qu'on va chercher à Téhéran. On te fera une vidéo récapitulative de tout ça. L'assurance est fermée malheureusement, il faut qu'on attende demain pour pouvoir faire les papiers. Bon, du coup le banquier il nous a invités à manger, qu'on a accepté. Ça va nous permettre de discuter avec lui un peu pour savoir les us et coutumes. En Iran, tu seras régulièrement invité chez l'habitant, et il y a une règle culturelle que tu dois absolument connaître, celle du ta'aruf. C'est le langage de la politesse et de la louange en persan. Un exemple de ta'aruf récurrent, un Iranien t'invite chez lui seulement par politesse. Pour t'assurer que cela n'est pas du ta'aruf, autrement dit que cela est sincère, il faut refuser à 2 ou 3 reprises, et s'il insiste, tu peux accepter son invitation en étant certain d'avoir eu le bon comportement. Ce n'est pas simple à appréhender au départ, mais tu t'y feras rapidement, et voilà ce qu'il peut arriver si tu acceptes dès la première invitation. C'est gênant. Ils sont trop gentils, mais on sent que ça les dérange un petit peu de nous accueillir. Et du coup, on sait pas trop où se mettre, quoi dire. Il y a des gros blancs. Il y a cette barrière de la langue qui est compliquée, puisque ils parlent pas anglais, donc juste on discute par traducteur, mais c'est très lent et compliqué comme situation. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du voyage. Du coup ça y est, on a pris notre assurance automobile, donc on a payé 45€ pour 2 mois et ça nous paraît vraiment essentiel parce qu'on a un ami qui a eu un accident. Et en gros, en Iran, quand t'as un accident, quand t'es touriste, t'es forcément responsable. Et si t'as pas d'assurance, ça peut devenir très compliqué. Bon, là on s'apprête à aller faire le plein de diesel. Alors ça aussi, c'est aussi l'aventure en Iran. En fait, le diesel est réservé pour les camions. Les voitures roulent uniquement au gaz ou à l'essence. Donc il faut trouver une station qui accepte de nous vendre du diesel. Souvent, ils font un petit peu le prix à la tête des gens, j'imagine. Et puis, ou alors, il faut trouver un camionneur qui accepte de nous remplir notre réservoir avec sa carte de camionneur. Voilà, on va tester tout ça. C'est vraiment l'aventure, hein, les premiers jours en Iran. Et on a quitté Tabriz, là il est 13h, donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour prendre la route. Ah ouais, c'est rigolo, hein, il y a vraiment plusieurs fils. Il y a des fils imaginaires. Et en fait, la plupart des feux ne fonctionnent pas. Ce qui fait que tu peux traverser la ville en 10 minutes. Voilà, premier pas en Iran. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Il fait beau, il fait 20, il fait chaud. On a déjà 20 litres gratuitement et là je viens de payer 2€ pour 60 litres. Faut que j'aille à la pompe neuve. Et là il vient de mettre 86 litres en plus. Donc on a eu 107 litres pour 2€. Ok, donc ça y est, on a fait notre premier plein, on a eu beaucoup de chance. Après, le diesel apparemment ici de très mauvaise qualité, donc heureusement qu'on a un pré-filtre, mais on a eu de la chance parce que normalement ça se passe pas aussi simplement parce que c'est pas autorisé pour les voitures. Mais voilà. Ouais, ça s'est fait vite. Ça s'est bien fait. Tu l'auras compris, l'Iran est un voyage qui se prépare et qui bousculera bon nombre de tes repères, comme l'année, l'écriture, les chiffres, la culture, l'architecture, les us et coutumes et tellement plus encore. Mais quelle richesse cela va t'apporter, car c'est une incroyable chance de pouvoir se plonger dans un monde que nous ne connaissons pas. D'être l'étranger, celui qui est différent, celui qui est regardé, celui qui intrigue, parfois celui que l'on dévisage et souvent celui que l'on accueille chaleureusement. Se retrouver presque seul en Iran, un pays qui fait peur à beaucoup, et réaliser des vidéos, nous plonge dans un univers absolument fascinant que nous avons hâte de te faire découvrir dans les prochains épisodes. D'ailleurs, dans le prochain épisode, alors que nous commençons notre exploration de cet immense pays, on évitera de justesse le pire pour moi. À bientôt!